Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième live du mois de décembre dans lequel on est vraiment dans l'esprit de Noël. Alors, me voilà dans l'esprit de Noël. Et donc, j'ai vraiment envie aujourd'hui de vous parler. Mais je ne sais pas si vous avez réalisé. Puis là, je suis en train de rentrer dans le vif du sujet alors que je veux vous laisser le temps de vous joindre à moi. Donc, je vais me ralentir un petit peu pour être sûr que vous puissiez arriver. Donc, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, alors je suis Isabelle Lefebvre, Business and Money Coach, et j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants et gestionnaires à passer au prochain niveau d'expansion dans leur entreprise, à augmenter leur chiffre d'affaires et, qui sait, accéder à la liberté financière. Alors, je suis super contente d'être là. Il y en a qui arrivent. Merci pour les petits cœurs. Mettez-moi un commentaire que je vois si tout fonctionne, si je dois aller voir sur mon... Ouais, ça fonctionne. Salut Julie, contente que tu sois là. Alors, toujours un moment que j'apprécie au plus haut point de me retrouver avec vous les lundis. Donc, 11h30 du Québec et 17h30 pour celles qui nous écoutent de Paris. Alors, c'est toujours un privilège de savoir qu'il y en a qui sont là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu mon entrevue que je vous ai partagée hier, mais hier soir, hier, en fait, je sortais, je l'ai partagé hier soir, l'entrevue avec Nancy Sinatra qui m'a interviewée en direct de Paris dans ses studios il y a quelques semaines. Alors, c'est sorti hier. Je vous invite à aller voir ça. Je vous raconte mon parcours, peut-être d'une autre vision et une belle entrevue qui va sûrement vous inspirer. Alors, aujourd'hui, on s'en va parler parce que je veux juste aller reprendre ma page. Bon, mes notes que j'ai tout devant moi. Donc, il y en a qui arrivent. Je suis super contente. Donc, vous savez, on est le mois de décembre. Je voulais faire vraiment quelque chose de peut-être un peu plus festif justement pour le temps des fêtes et justement activer la transformation. Alors là, je suis là avec ma bougie, ma bougie puis mon allumette parce que je veux être prête pour l'enregistrer. Pas l'enregistrer, l'activer et c'est parce que là, je vois des pop-up qui m'arrivent de partout et je suis plus capable de suivre. Donc, je viens d'enlever mon Messenger. Alors, qu'on puisse activer ensemble la transformation. Donc, vous savez, aujourd'hui, oui, Julie, tu me dis un beau lundi enneigé, pas encore vu l'entrevue, alors tu pourras aller voir, c'était un super beau moment, j'ai plein de beaux commentaires qui ont suivi, alors vraiment, oui, party time, c'est pour le mois de décembre. Et vous savez, il reste juste 3 semaines avant la fin de l'année. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça. Salut Karine, contente que tu sois là. Alors, ouais, il reste juste 3 semaines. Donc, on arrive déjà en janvier. Allô Catherine, très contente de te savoir présente. Ça fait longtemps, je pense qu'on s'est parlé. Alors, donc, c'est ça, il reste juste 3 semaines et j'avais envie de parler justement de savoir, est-ce que vous avez réalisé tous vos objectifs de l'année 2020? Et sinon, eh bien, il reste 3 semaines pour y arriver. Peut-être que vous allez dire qu'il y a des choses qui sont pas réalistes. Ça se peut, mais dans le réaliste, on n'est pas nécessairement on n'est pas nécessairement, on n'a peut-être pas le bon regard pour voir que les choses peuvent quand même encore arriver. Et ça dépend toujours de la perspective qu'on a et des perceptions qu'on a. Alors, je suis curieuse que vous m'indiquiez justement si vous les avez atteints, vos objectifs de 2020, et sinon, pourquoi. Prenez le temps de m'écrire, puis je vais vous lire au fur et à mesure qu'on va avancer aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je prends un instant pour justement allumer la bougie transformation. Et vous savez, j'ai été encore témoin de tellement de transformations depuis. C'est complètement hallucinant et extraordinaire. Alors voilà, elle est là pour nous aujourd'hui. Donc à partir de maintenant, je fais l'intention d'entrer. Hein? Puis dites-le, je vais le dire comme si vous pouvez faire l'intention d'entrer directement dans mon vortex de transformation et d'activer votre transformation. Et là, ce qu'on veut, c'est de maximiser le plus possible les transformations puis que ça puisse rentrer dans la matière d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce que je vous souhaite de rentrer en 2021 100% aligné, 100% assumé. Et ça se peut que ça brasse, ça se peut que vous vous sentiez un petit peu pris dans un entonnoir,
pour que ça débloque et que les choses se mettent à se libérer pour les dernières semaines. Ça se peut, ça fait partie du chemin parce que tout va à une vitesse encore plus rapide. Alors, je vois les petits cœurs passer. Merci, merci. Donc, vous en êtes où? C'est ça la question aujourd'hui. Vous en êtes où par rapport à vos objectifs de 2020? J'ai envie de vous entendre là-dessus. Et moi, ce que je veux vous partager par rapport à ça, je vais déposer la bougie. Donc, c'est vraiment l'ingrédient magique de départ et je reviens sur les 5 étapes de transformation. Je tape toujours sur le même clou, mais c'est tellement important. Et il y a 2 pièges, en fait. Il y a la première étape, vous savez, la première étape, c'est la libération. Et il y a tellement de femmes, et je vais vraiment dire de femmes parce que c'est vraiment, on le voit chez les femmes, et boy, que les cœurs qui passent, je pense qu'il y en a une qui a vécu toutes que des transformations. Alors, si vous restez pris dans la libération, vous savez que pour réussir à vous transformer, puis la transformation, c'est vraiment la façon que vous allez pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ce n'est pas, ça fonctionne plus comme avant, où est-ce qu'on pouvait dire, où est-ce qu'on se disait, moi, ça me prend de l'argent pour atteindre telle chose. C'est pas vraiment de cette façon-là que ça fonctionne maintenant. On part vraiment de qui on est, de qui on doit devenir pour y arriver. Fait que Louise, tu fais référence, oui, l'ingrédient magique de la transformation, c'est quoi? Bien, premier piège, c'est d'arrêter de juste libérer, libérer, libérer. Si vous êtes pris dans la libération, vous ne pouvez pas aller à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est la zone de confort. Et dans cette zone de confort-là, qu'est-ce qu'on a? On a des pantoufles confortables et on ferait possiblement tout pour rester dans ces pantoufles-là. Sauf que l'ingrédient magique, c'est d'être capable de sortir de là. Hein? Pourquoi? Parce que si vous restez pris dans la zone de confort, il n'y a pas rien de possible. La vraie vie est à l'extérieur de la zone de confort. Et c'est là que vous allez être challengé, que vous allez vous retrouver dans le chaos. Oui, c'est normal parce que l'univers va conspirer à la vitesse à laquelle tout avance pour être en mesure justement de ramener un nouvel ordre divin. Alors, plus grand sera le chaos, plus grand sera le nouvel ordre divin. Et parlant de chaos, on l'a vécu avec l'année 2020 parce que ça l'a amené vraiment un chaos planétaire. Et donc, j'ai hâte de voir le nouvel ordre divin qui s'en vient avec ça, mais tout le monde avait 2 choix, soit de surfer sur la vague de transformation ou soit de vivre, résister à la transformation, j'ai envie de dire, peut-être survivre à cette transformation-là ou du moins de vivre une transformation imposée. Et ça va être beaucoup plus facile de dire, OK, j'y vais, je sors de la zone de confort, je plonge, je me fais confiance, je fais confiance à la vie, à l'univers, à Dieu, à la source infinie, appelez-le comme vous voulez. Et c'est là que tout va se passer. Fait que oui, Louise, merci. La vraie vie est à l'extérieur de la zone de confort. Et c'est là que vous allez pouvoir rentrer dans la 3e étape. 3e étape, c'est s'aligner. Ouais, on va en reparler de l'alignement. Mais si vous n'êtes pas en mesure de sortir de la zone de confort, vous ne pourrez pas aller plus loin. Et bien sûr, ce qui est le fun de la zone de confort, c'est qu'on en a besoin. Parce que quand on fait que de la transformation intensive, 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 à un moment donné, on devient essoufflé. On a besoin de reprendre son souffle. Et la zone de confort va nous permettre de se déposer, aller dans le petit nid douillet où ce qui fait bon être, pour après ça être capable de mieux repartir. Et c'est là que la zone de confort devient à votre service. Et non que vous êtes au service de la zone de confort et que vous habitez la zone de confort. Et la majorité des gens vont être pris dans cette zone de confort-là. Et pourtant, hein, si je vous dis, oui, la vraie vie est à l'extérieur, et un coup, vous allez avoir vécu cette nouvelle vie-là, que le nouvel ordre divin va se produire, qu'est-ce qui va arriver? Votre zone de confort va être rendue plus grande qu'avant. Et à toutes les fois que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez finir par l'agrandir. Et vous allez apprendre aussi à vivre avec l'inconfort. Et je sais que c'est difficile de vivre avec l'inconfort et encore plus si vous avez une accumulatrice dans vos archétypes financiers sacrés. Donc, vivre avec l'inconfort, vivre avec l'inconnu va vous demander de faire confiance et de vous abandonner à la vie. Alors, pour celle qui a la blessure d'abandon, ça se peut que ça accroche, OK? Et pourtant, c'est nécessaire.
Et on a vu hein, dans la dernière année avec la pandémie, comment il y a de personnes qui ont décidé de sortir hein, de Montréal pour aller s'installer en banlieue ou en région. Et ces gens-là ont fait quoi? On dit oui à la transformation, probablement qu'ils pensaient déjà. Et à partir de là, ils se sont vraiment dit, on se lance et là, c'est rendu assez inconfortable. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'il faut atteindre un niveau où est-ce que c'est tellement inconfortable que on n'est plus capable, le confort devient plus inconfortable que l'inconnu peut l'être. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est quand on change la bascule entre l'inconfort, le confort devient trop inconfortable pour rester dedans, donc on est rendu qu'on est plus prêt à laisser tomber, à oser aller dans l'inconnu parce qu'on se dit ça peut pas être pire que ça. Et c'est ça qui fait la différence. Là, Catherine, je vais aller lire qu'est-ce que tu m'as écrit. J'ai fait beaucoup de libérations dans l'année, c'est à continuer, j'ai atteint mes buts fixés. Un des plus importants au niveau personnel, la transformation est en route et je la continue à mon rythme. Oui, super Catherine. Et effectivement, au départ, on va faire beaucoup plus de libération, indépendamment d'où on part, bien sûr, parce que, et surtout chez les femmes, ça sera pas la même game chez les hommes. Les hommes vont être beaucoup plus rapidement dans l'action et ça fait partie aussi de la nature même de l'homme d'être beaucoup plus dans l'action, la femme beaucoup plus dans la réception, mais aussi l'introspection. Alors, ça fait partie de. Et bien sûr, on n'a pas les mêmes blessures non plus. Hein? Alors, tout ça va avoir un impact. Mais chez les femmes, on va voir beaucoup de femmes qui vont... Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Ça fait 20 ans que je fais la libération. » Ben, OK, mais justement, il y a un problème. On n'est pas censé faire de la libération pendant 20 ans. On est censé de passer aux prochaines étapes et de passer vraiment les 5 étapes de la transformation. Sinon, il n'y a rien qui peut se manifester dans la matière. Hein, c'est un peu comme quand on prend l'image du papillon et la chenille reste prise dans le cocon parce qu'elle est trop confortable. Ben, si vous restez pris dans le cocon, vous ne pourrez jamais hein, prendre votre envol, vous émanciper, vous émerveiller, vous réaliser, contribuer à la hauteur de vos aspirations, de réaliser votre mission de vie. Alors, tout ça va se passer à l'extérieur de cette fameuse zone de confort-là. Alors, vous pouvez garder en tête, est-ce que vous êtes pris dans le cocon, hein, vous êtes confortable dans le cocon, trop confortable pour sortir de là, ou c'est rendu tellement inconfortable parce que là, les ailes ont poussé, hein, et là, vous pognez juste les côtés du cocon, et si ça devient tellement inconfortable, vous allez dire, OK, c'est beau, je sors. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ce point de bascule-là qui va faire en sorte que vous allez être capable de passer à l'action et dire oui, voilà. Et prochaine étape, eh bien oui, il y aura de l'alignement et on va en reparler la semaine prochaine. Et à partir de là, vous allez avancer dans les prochaines étapes. Donc, l'ingrédient magique, c'est justement, c'est d'être en mesure de sortir de la zone de confort et d'être capable de voir que la zone de confort vous limite, vous empêche d'être qui vous avez à être. Et on n'est pas sur Terre pour être dans une zone de confort. On est des êtres spirituels, on est venu vivre une expérience terrestre et vous êtes là pour l'évolution de votre âme. Alors, dans cette évolution d'âme-là, eh bien, tout va se passer, encore une fois, à l'extérieur de la zone de confort. Alors, dites-moi si ça fait du sens. Est-ce qu'il y en a qui veulent me partager une expérience? Vous avez réussi à sortir de votre zone de confort. Comment vous avez fait ça? Mais c'est vraiment nécessaire. Et en affaires, vous avez besoin non seulement d'être en mesure de sortir de votre zone de confort, mais même de vivre à l'extérieur de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que justement, ça fait partie du chemin. Il y a tellement d'incertitudes, il y a tellement d'inconnus quand on est en affaires. Chaque jour peut se dérouler de façon très différente et c'est ce qui fait en sorte que vous allez être en mesure d'avancer, d'évoluer, de vous transformer et d'accéder toujours au prochain niveau d'expansion. Si vous restez pris dans la zone de confort, pensez-y même pas, il n'y a pas d'expansion. En fait, vous stagnez même votre évolution. Vous vous empêchez littéralement d'évoluer. Et entre les différents cycles de transformation, bien oui, vous aurez besoin d'aller vous déposer dans la zone de confort momentanément. Et à un moment donné, vous allez faire « OK, c'est assez facile, là. Faut que j'avance. » On reprend dessus, puis la dirigeante de mon côté va embarquer. Puis elle va faire « OK, c'est assez, peut-être assez reposé, on reprend ça. » Alors,
voilà. Merci pour les petits cœurs qui passent. Donc, curieuse de savoir comment ça vous parle. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui, je termine avec une question et c'est de vous ramener à qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir sortir de cette zone de confort-là? Et qu'est-ce qui va faire la différence? Parce que c'est ça, au final, qui va donner juste le petit coup de pied des fois qu'on a besoin pour pouvoir y arriver. Et dès que vous allez découvrir ce que vous avez de besoin, vous allez pouvoir le mettre en place et avancer. Et un jour ou l'autre, on a tous besoin d'aller dans la zone de confort, mais on a tous besoin d'en ressortir pour poursuivre notre évolution. Alors, quand vous réalisez que vous freinez vous-même votre propre évolution d'âme, eh bien, c'est le temps de passer à l'action. Alors, voilà. Donc, comment je vous aide à passer à l'action? De mon côté, vous avez vu, hein, les nouvelles bougies sont là. Donc, pour activer votre transformation, et moi, je teste plein d'affaires actuellement avec, et c'est comme, wow, tout ce qui se passe. Alors, des choses que je voulais qui se règlent, et je suis rendue que je mets mes petits papiers en dessous de ma bougie, puis je mets ça pour que ça se dépose durant la nuit pour que tout se transforme pendant la nuit. Donc, pendant que je dors, l'univers conspire. Alors voilà, c'est des nouvelles façons de faire. Waouh, ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui a le piton collé sur les cœurs. Merci, merci. Donc, vous pouvez vous procurer vos bougies transformation. Vous avez un rituel en 3 étapes qui vient avec et je vous ai fait une visualisation. Et là, je vous le dis, vous allez embarquer dans cette visualisation-là. Vous allez peut-être dire, c'est-tu vraiment Isabelle? J'ai sorti ma voix de visualisation. Alors, je vous amène dans mon univers de visualisation où est-ce que vous allez justement activer votre bougie après avoir fait le rituel. Donc, la fin du rituel, dans la 3e étape, vous allez activer la transformation en visualisation. Et donc, vous allez préparer, première étape du rituel, on rend grâce à qui vous êtes actuellement, on récupère les leçons de ça, on récupère les forces, on récupère les vertus, on voit qu'est-ce qui reste, qui n'est pas complété, qu'on veut amener pour la suite. 2e étape, on rentre vraiment dans qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif et comment on va y arriver. Et 3e étape, on s'en va en visualisation. Et à partir de ça, de là, vous allez pouvoir l'allumer régulièrement, à tous les jours si vous voulez. Donc, vous allez vraiment le sentir. Moi, j'adore tellement l'odeur qu'à tous les jours, c'est sûr que ma bougie est allumée. Et donc, la transformation va se poursuivre au rythme qui sera aligné avec vous, qui sera toléré. Et si vous collez la shot pour la vitesse de la lumière, bien, vous aurez la vitesse de la lumière et attendez-vous aussi avec le chaos qui vient avec parce que ça va une vitesse, c'est comme le TGV et automatiquement, eh bien, le chaos va être aussi à ce niveau-là. Mais vous allez voir à quel point la vitesse va faire en sorte que le nouvel ordre divin va se ramener beaucoup plus vite dans la matière. Alors, voilà, donc, bougie, je vous mets je vous mets le lien dans la boutique pour vous les procurer. Si vous n'avez pas eu mon livre, je suis en train d'échapper, allez-y avec le trio. Donc, vous pouvez avoir le livre, la bougie et la fameuse tasse qui vient avec ça. Là, vous avez un côté, j'ai pas les bonnes mains, mais c'est marqué 100% aligné, 100% assumé. Attendez une minute, je me libère. Alors, vous avez 100% aligné, 100% assumé. Tout est possible. Donc, on finit l'année là-dessus pour la zone de confort. Et moi, je suis prête. J'ai eu des lutins qui ont travaillé pour moi en fin de semaine, qui m'ont tout préparé des boîtes pour que je puisse vous envoyer ça le plus vite possible, que vous puissiez justement allumer votre bougie, partager la lumière avec moi et faire en sorte qu'en 2020, vous puissiez rentrer 100% aligné, 100% assumé. C'est ça mon intention pour vous. Louise, tu me demandes où est-ce que l'est la visualisation? Eh bien, en fait, vous allez le recevoir par courriel dès que je vous envoie les bougies, qu'elles sont parties dans la poste. Eh bien, France, mon adjointe, va vous envoyer le courriel dans lequel vous allez avoir le PDF et vous allez avoir la visualisation. Alors, voilà, tout est mis en place. Et donc, moi, je vous dirais que je suis rendue pas mal à tous les jours au bureau de poste de ce temps-là.
Et ça me fait plaisir d'y aller, ça me fait plaisir. Moi, j'ai l'impression que je vous partage mes bébés qui s'en vont chez vous, vous accompagner, vous aider et faire en sorte que vous puissiez entrer dans le vortex de transformation dans lequel je me tiens. Et là, je vous amène avec moi et on met tout en place pour que vous puissiez vous transformer et puis atteindre vos objectifs. Alors voilà, semaine prochaine, eh bien, on parlera d'alignement. Et semaine prochaine, vous regarderez l'heure parce qu'il va y avoir un petit changement. Il faut que je vérifie, mais on devrait être plus à 11 heures. J'ai un petit conflit d'horaire que je ne peux pas changer de place. Alors, il se peut que ça soit un petit peu plus tôt. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle semaine. Annie, tu dis t'as tellement hâte. Ben c'est envoyé, Annie. Alors, et envoyez-moi des photos. Je veux voir vos bougies. Je veux voir ça chez vous. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine tout le monde. Je vous embrasse. Et puis, on continue nos préparatifs de Noël.